C'est quoi le rêve? Quand tu dors, il y a des scènes que tu vois. Et ces événements que tu observes, ça peut être des images, ça peut être une scène que tu es en train de faire. Le dimanche passé, j'ai dit que l'homme est tridimensionnel. Et c'est en ce sens-là que nous voyons maintenant les trois parties de l'homme, qui sont le côté esprit, le côté âme et le côté corps. La partie invisible de l'homme est constituée de l'esprit et de l'âme. L'âme d'une personne n'est pas l'esprit de la personne. Quand on veut te tuer en sorcellerie, on ne peut pas attaquer ton esprit. On va attaquer ton âme. Et l'âme là, on peut convertir l'âme. On peut introduire l'âme dans un poulet. Quand on tue le poulet, tu meurs. Amen. Romains chapitre 8 verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit lui-même, on parle de quel esprit? Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, c'est-à-dire à notre petit esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit atteste et le Saint-Esprit nous convainc à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Or, pour que le Saint-Esprit arrive à convaincre l'homme, c'est que le Saint-Esprit a rencontré l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a fait? Comme le Saint-Esprit, je mets ici le Saint-Esprit ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va découper le petit morceau et il va faire quoi? De petits esprits que Dieu va donner à l'homme. Vous comprenez? Donc, chaque être humain aura un petit bout de l'esprit de Dieu. Ça fait que nous sommes des petits dieux. D'où théosis. En théologie, on va parler de théosis. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu reçois un peu. Donc, quand on te regarde, on voit que tu es différent d'un mouton ou bien d'un peu. Si on prend ici, le porc a quoi? Deux parties. Une âme et puis quoi? Un corps. Rappelez-vous dans les évangiles, quand Jésus arrive dans le territoire de Kazanarat et qu'il voit le possédé va dire quoi? Les démons vont parler au travers de lui. Nous sommes légion. Permet que nous puissions entrer dans les porcs. Et quand les démons sortent, ils vont entrer dans les porcs. Mais à partir de quoi? Est-ce que c'est dans le corps du porc, mais c'est dans l'âme du corps ils sont rentrés? C'est dans l'âme du corps. Vous comprenez ça, non? Et quand ils rentrent dans l'âme du corps, comme le côté âme est le côté invisible et le plus grand, ça va influencer leur mouvement physique. C'est-à-dire quoi? Vous allez mieux comprendre ce séminaire quand on va arriver sur la question concernant notre identité spirituelle. Vous allez voir que si ton âme est corrompue, cela va agir aussi sur ton corps. Le diable, comme il ne peut pas influencer ton corps, il va influencer ton âme. Et qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps? Il va s'arranger à te déconnecter. C'est-à-dire la petite partie de l'esprit de Dieu qui est en toi là. Il va s'arranger à couper ça. Quand il coupe ça, il sait que le Saint-Esprit ne communique plus bien à toi. Et tu vas constater toi-même, baisse dans la prière, paresse pour lire la parole de Dieu, paresse pour écouter les enseignements. Quand il a coupé ça, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va chercher maintenant à corrompre ton âme. Et quand il corrompt ton âme, comme il sait que la connexion ne passe plus bien entre toi, entre l'esprit que tu as reçu de Dieu et le Saint-Esprit qui est la base, il arrive maintenant à corrompre quoi? Ton âme. À partir de là, tu vas voir que tu vas commencer à faire ce que ton âme a envie de faire. C'est comme ça qu'on arrive à corrompre la pensée de l'homme. Et les psychologues vont parler de la corruption de notre psychique et de notre mental. Mais ça, c'est au niveau de la science humaine. Mais si je vais vous parler de manière spirituelle, je vais vous parler de quoi? De la corruption de l'âme. Tu vas voir que tu rêves et puis tu te vois, tu es dans une voiture, tu voyages. Et puis tu n'arrives pas et puis on te réveille. Toi, à chaque fois que tu rêves, tu es dans une voiture, tu voyages. Il y a d'autres, eux, quand ils rêvent, ils sont en bas de l'eau. Ils nagent comme un poisson. Amen. Il y a d'autres, quand elles rêvent, elles se voient aller au marché. Il y a d'autres, même quand c'est grave, même elles voient porter bagage. Un peu comme au champ. Il y a d'autres aussi, quand ils rêvent, ils se rendent compte qu'ils marchent, ils n'ont pas de chaussures. Ou bien des fois même tu cherches tes chaussures et puis tu te réveilles. Ou il y a d'autres qui rêvent, elles ramassent l'argent. Donc vous allez voir que votre âme, qui est vous-même réellement, va commencer à vivre des situations. Mais comme vous n'avez pas un père spirituel pour interpréter les rêves et les songes, vous allez dire, d'accord, il paraît que quand je rêve, si on m'a piqué un couteau, c'est un mauvais signe. Et puis la personne se réveille et dit, bon, j'ai prié, Seigneur, vraiment ce rêve-là, j'annule, ainsi de suite. Dis à ton frère, c'est pas comme ça on fait. Amen. Non? Mais tu dois savoir que tout rêve est géré par un ange qu'on appelle l'ange activateur. Et tout rêve se produit dans le 2e ciel. Quand c'est une vision, tu peux te retrouver au niveau du 3e ciel. Mais la plupart des rêves et des songes qu'on fait, ça se produit au 2e ciel. Ce qui veut dire qu'il y a un temps qui se court avant que le 1er ciel dans lequel nous sommes exécute cela. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Pourquoi Jésus n'a pas dit notre Père qui est au ciel? Parce qu'il y a 3 ciels qui forment quoi? Les cieux. Le 1er ciel, c'est là où nous sommes. Le 1er ciel est le lieu des visibles. Tout ce qu'on peut toucher. Le 2e ciel est le ciel de l'invisible. Le 3e ciel, c'est le ciel de l'invisible plus surnaturel. Quand vous regardez bien, il y a 2 parties invisibles. Il y a combien de parties visibles? Il y a une partie. Quand vous prenez l'homme, il y a combien de parties visibles? Une seule partie. Et il y a combien de parties invisibles? 2. Ça fait toujours le pourcentage 30%, 70%. Quand
Quand tu fais un rêve, tu peux faire un rêve où la plupart des visions, parce qu'il y a la différence entre songe, rêve et vision. La plupart des visions, Dieu peut te permettre de le réaliser dans le 3e ciel. La plupart des rêves se matérialisent au 2e ciel. Ici, là, c'est réservé pour les hommes. Le 2e ciel invisible est réservé à qui? À Satan, plus les démons, plus ses suppôts. Maintenant, le 3e ciel est réservé à qui? Aux anges. Et Dieu est où ça? Dieu est au-dessus. Quand tu fais un rêve, par exemple, tu fais un rêve et tu te vois que dans le rêve, tu es en habit de femme mariée. Tu t'en vas à la mairie et puis tu te réveilles. Tu fais le rêve encore, tu te vois, ils ont mis une bague sur ton doigt, mais tu ne vois pas le visage de la personne et puis tu te réveilles. Cela se produit où ça? Ici, au 2e. Donc là aussi, au 2e ciel aussi, les anges de Dieu aussi opèrent là. Mais c'est là que le diable règne en maître. C'est-à-dire, quand tu es dans un ciel, tu peux opérer dans le ciel où tu te trouves ou opérer dans un ciel inférieur. Donc vous allez voir que Dieu, par exemple, il est au-dessus. Il peut opérer quoi? Dans les 3 différents ciels. Les anges opèrent où ça? Ici. Ils ne peuvent pas opérer en haut là. Les démons, ils opèrent où? Dans le 2e ciel et où ça? Dans le 1er ciel où les hommes habitent. Donc ici, lorsqu'on arrive à ce niveau là, tu fais un rêve. Tu peux faire par exemple un rêve de victoire. Et le rêve de victoire va enclencher toujours un résultat physique. C'est-à-dire, quand tu fais un rêve et que le rêve est un rêve de victoire, vous allez savoir à quel moment un rêve est un rêve de victoire, à quel moment c'est un rêve de révélation, à quel moment un rêve est un rêve prémonitoire. Amen. Donc, il y a plusieurs différentes sortes de rêves. Ne vous en faites pas. Le séminaire ne fait que commencer. Vous allez maîtriser tout ça. Mais quand c'est un rêve de victoire, tu rêves par exemple et tu vois que chaque jour, tu te vois en train de composer. Tu es à l'école, tu composes. Et puis tu te réveilles, tu dis, ah, mais je travaille, mais pourquoi je me vois en train de composer encore? Ça, c'est un message que ton âme est en train de vivre. Et il y a un gros démon qui est en train de te fatiguer, mais sauf que tu ne connais pas l'interprétation et tu crois que c'est normal. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Ce rêve-là, quand tu le fais, tu es là, tu dis, ah, et puis un jour, tu fais maintenant un rêve de victoire où au lieu de composer, tu arrives comme ça et puis tu prends la feuille de copie et puis tu déchires, tu dis, moi je compose plus. Vous voyez, l'examen, j'ai déjà eu déjà, je ne compose plus à ça et puis tu te réveilles. Quand tu te réveilles, tu viens ici d'avoir un rêve de victoire. Tu dois l'activer pour que le physique ici puisse exécuter et que tu aies un témoignage. Donc ce rêve de victoire là, dans le monde spirituel ici, va descendre. Mais lorsque le rêve là descend, le rêve peut être bloqué. Et puis toi, tu ne vas pas avoir le témoignage dans le physique ici. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Il y a des personnes qui ont eu leur victoire. Ou bien tu arrives comme ça, on te dit, bon, quand je regarde, je vois ta promotion. Mais tu constates qu'après un an, tu ne vois pas la promotion. Il y a beaucoup de personnes comme ça, surtout en Europe, qui sont découragées. Ah, papa a dit que j'ai avoir telle bénédiction, et puis je n'ai pas eu. Après 6 mois, elle dit, Joe, regarde, c'est un faux type, hein, et puis elles sont bons. C'est-à-dire que les gens, tellement ils sont pressés. Quand tu annonces quelque chose, en même temps, ça va exécuter. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand l'homme de Dieu, par exemple, voit quelque chose et qu'il t'informe, au 2e ciel, par exemple, il y a une catégorie de démons, eux là, ils vont travailler pour ne pas que le rêve là, qui est en bleu ici, vienne vers toi ici et que tu témoignes. Les démons peuvent bloquer ça au niveau du 2e ciel, parce que c'est là qu'ils s'opèrent. Même mon saint Daniel, le démon a bloqué la bénédiction de Daniel à partir du 2e ciel. Et je vais vous expliquer ça dans la parole de Dieu claire. Amen. Si tu as bien compris ça, tu vas voir que quand tu rêves, c'est ton âme, c'est l'âme là qui rêve, c'est pas ton esprit. C'est pourquoi tu vas voir que quand tu es en train de faire un rêve, tu te rends compte que c'est toi-même tu te vois, n'est-ce pas? Le gros problème, c'est que quand l'homme rêve, on ne fait pas attention. Parce que les rêves, les songes et les visions ont un but bien précis. C'est pour prévenir ou pour donner des messages à l'homme ou pour pouvoir encourager l'homme. Les rêves, les songes que tu as, c'est dans un but pour pouvoir t'aider à aller de l'avant. Il y a une personne qui a fait un rêve et puis elle s'est vue au champ avec des fagots. Il y a une signification. Ou même il y a d'autres personnes, elles se voient en train de préparer la nourriture. Et puis elle est là, elle sert comme dans un restaurant. Tu es là seulement pour servir les gens. Ça, c'est la servitude. Il y a une autre signification par rapport à ça. Et il y a des personnes qui vont dire, non papa, moi je ne rêve pas. Et je l'ai dit depuis la semaine passée, nos rêves sont nos caméras de surveillance nocturne. S'il y a une personne qui me regarde ou qui me suit sur les réseaux sociaux, qui ne rêve pas, ou qui rêve et puis qui oublie, je te le dis en te regardant droit dans les yeux, tu es sur le chemin de la mort. Retiens ceci, tous les êtres humains rêvent, mais toi, tu rêves, mais sauf que tu es dans un voile démoniaque et tu ne te rappelles pas de tes rêves. Et quand tu te réveilles, tu as l'impression que tu n'as pas rêvé, c'est faux. Tu as rêvé, sauf que tu n'arrives pas à te rappeler. L'oubli fait que tu vis comme si rien ne s'est passé. Et ça, on doit prier pour que le rideau là se déchire. Si tu ne voyais pas, tu dois voir. Ou si tu oubliais, tu ne dois plus oublier. Parce qu'il y a une catégorie de démons, eux là, ils sont là juste pour pouvoir t'en
t'empêcher pour ne pas que tu te rappelles. Des fois, même quand vous vous réveillez matin, vous avez l'impression que vous n'avez pas rêvé. Et puis, vers les 11 h ou bien vers les 15 h, tu es en train de travailler. Et puis après, il y a des petites images, des petits bouts d'informations qui te passent dans l'esprit. Et puis, dis, hey, on dirait que j'ai rêvé. Hein? On dirait que la scène, j'ai vu ça quelque part. Mais je ne me souviens pas bien. Qui a déjà eu ça une fois? Mais ça, quand ça va se passer, tu vas même pas t'en rendre compte que dans la journée là, tu as rêvé. C'est au milieu de la journée, ou même peut-être 2 jours après, et puis tu vois une scène, puis tu dis, hey, cette scène là, on dirait que j'ai fait un rêve, mais j'ai oublié. On dirait que j'ai vu ça quelque part. Mais sauf que comme tu es dans un voile, tu n'arrives pas à tout capter. Quand nous dormons, notre âme est comme un récepteur. Et dans le monde spirituel, les signaux sont de plusieurs sortes. Il y a des signaux prophétiques venant de Dieu. Il y a des signaux démoniaques provenant du diable et les démons. Et notre âme, quand tu es rempli, tu baignes dans la présence de Dieu, ton âme est sensible aux ondes et au magnétisme qui viennent de Dieu et les choses prophétiques. Vous allez voir par exemple une personne qui a regardé des choses pornographiques sur son téléphone, la nuit qu'elle dort, facilement elle peut avoir des rapports sexuels. Pourquoi? Parce que dans la journée, elle a regardé quoi? Certains films, certains événements, et pendant la nuit, ça va brouiller ses ondes spirituelles. Il va plus capter tout ce qui est perversité, les choses de femmes, ainsi de suite. Donc tout dépend dans quel environnement ton antenne est positionnée. Et je déclare que tous ceux qui ne rêvaient pas, je repositionne vos antennes spirituelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu n'arrives pas à capter les choses, mais je déclare qu'à partir de ce séminaire, tu vas voir des choses qui arrivent. Tu vas entendre des conversations. Tu vas même surprendre tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rejoignez-nous à la paroisse orthodoxe Résurrection de Bangerville, siège à Cafel, tous les vendredis de 19 h à 21 h et tous les dimanches de 15 h à 19 h avec le prêtre exorciste Abba Daniel La Révélation.